Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vous présenter un jeu de tarot, mais un livre qui est bien évidemment relié au tarot, qui s'appelle le Tarot de développement, une méthode en 22 étapes pour rendre sa vie meilleure, écrit par Corinne Morel. Donc il s'agit ici d'une proposition de développement personnel à travers les arcanes majeurs du tarot de Marseille, qui est présenté ici donc par Corinne Morel, qui est tarologue, qui est extrêmement formée, très, on va dire, professionnelle dans tout le cadre de la psychologie et donc du tarot psychologique. Et elle nous propose ici un accompagnement en 22 étapes pour rendre sa vie meilleure. Donc ces 22 étapes, bien évidemment, elles reprennent les notions qu'on va retrouver dans les arcanes majeurs. Donc ici, on a une étape par arcane et elle a choisi un aspect ombre et lumière de chaque arcane pour aller travailler dessus. Donc si vous souhaitez un livre pour décrire les lames, la signification des arcanes, etc., vous n'allez pas retrouver ça dans ce livre. Ici, il y a la sélection d'une thématique, ombre et lumière, qu'on peut trouver sur une arcane, et ensuite un travail qui est proposé de développement personnel. Donc, par exemple, voilà, je vais vous montrer. On a ici l'étape 9 qui est l'ermite. Alors, on peut suivre le livre étape par étape. On peut aussi choisir une thématique qui nous intéresse en fonction de la période qu'on est en train de traverser et sur laquelle on aimerait bien un petit peu de soutien, où on sent que on ne va pas forcément dans la bonne direction ou de la bonne façon. Donc, par exemple, l'ermite, où elle a choisi être soi sans tout ramener à soi. On a un petit aperçu de la carte, une petite présentation ici. Et après, on va retrouver différentes étapes pour cheminer avec cet arcane. Donc la première, c'est d'évaluer, c'est où j'en suis par rapport à cette thématique. Ensuite, on a comprendre. Donc là, on a ce qu'elle appelle le principe philosophique de l'ermite. On va retrouver aussi beaucoup d'informations psychologiques, d'accord, qui peuvent être liées à cette thématique et aussi symboliques. Donc ça, c'est très riche, c'est extrêmement bien détaillé. On a beaucoup d'informations. C'est très intéressant à lire. Et on va ensuite passer aux étapes suivantes qui là deviennent à mon sens, et qui est la richesse de ce livre, c'est que très souvent dans le milieu du domaine du développement personnel, du bien-être, etc., on a tout un tas d'explications de ce type-là sur tout un tas de thématiques, ce que ça renvoie au niveau psychologique, etc., etc., qui sont très bien, hein, attention, ça c'est fondamental. Mais souvent ça s'arrête à ça. On ne va pas plus loin. D'accord, c'est ça. Alors ça peut permettre de mieux comprendre, ça peut permettre des prises de conscience, bien sûr. Mais si on s'arrête à là, on n'a pas fini de travailler sur soi, c'est juste une étape. Et ici, dans ce livre, on a toutes les étapes pour arriver vraiment jusqu'au bout de quand on travaille sur soi, au niveau du développement personnel. C'est-à-dire qu'on va décider de commencer à travailler sur soi, et elle propose tout un tas de façons différentes d'y arriver. Et ensuite, on a surtout cette pratique de mise en application, de pratiquer dans la matière, de faire des exercices concrets. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on est guidé, on a plusieurs façons de le faire. Alors, il y a peut-être des exercices qui vont plus nous correspondre qu'à d'autres, mais il y a une véritable recherche dans les exercices qui sont proposés, dans les pratiques à faire. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Et ensuite, on va passer à méditer sur les notions de pensée positive, ce qui nous permet d'aller encore un peu plus loin, d'être bien. Et enfin, de contribuer. Et ça, c'est vraiment la dernière étape fondamentale quand on travaille sur soi, c'est d'être capable, non pas d'expliquer, de faire un cours sur ce qu'on a compris, d'accord? Ah ben, ceci, cela, c'est parce que j'avais tel problème, mais surtout de l'incarner. Tout simplement, c'est dans notre façon de faire au quotidien, c'est avoir été capable de transcender nos difficultés pour incarner, montrer l'exemple finalement dans nos actions, non pas en récitant des concepts
mais en les prouvant finalement, en les mettant en application au quotidien. C'est ce qu'elle appelle contribuer au monde. Elle parle aussi de développement transpersonnel, d'aller au-delà de juste je travaille pour moi en moi, mais je suis véritablement capable d'aller jusqu'au bout de ce cheminement parce que je partage avec les autres. Je transmets à ma façon, dans ma façon de faire, une différence. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a pour chaque carte, vous voyez, s'adapter sans se perdre pour la roue de fortune. Je trouve que les thématiques sont extrêmement bien choisies et tout est toujours très bien documenté, avec beaucoup de choix, beaucoup de propositions, de travail personnel pour vraiment se sentir mieux. Donc je trouve que c'est un support vraiment très intéressant, extrêmement bien fait. Je ne suis pas en train de faire un placement de produit, c'est juste que moi je n'en ai pas vu d'autres aussi bien conçus, aussi complets dans l'accompagnement du développement personnel avec toutes les étapes qu'il faut passer, hein, qu'il faut traverser. Et du coup, je suis vraiment conquise par ce livre, je le trouve vraiment très intéressant et j'avais du coup envie de vous le présenter. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser avec ça. Je vous mets le lien en dessous si vous êtes intéressé, si vous souhaitez vous le procurer. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.